ils voient les choses, ils sentent les choses. Voilà. Donc c'est difficile de les voir, ils sont avec les gentils de marcher. Ah non. Et si tu n'as pas de ce don-là, tu peux prendre des photos, des selfies avec des démons sans le savoir. Il y a des démons humains. Vous êtes dans un anniversaire, dans un mariage. Pour avoir des parties dans un anniversaire ou un mariage, il faut demander au Seigneur. Ah Seigneur, je vais aller. Lui, il connaît les présences qui sont là-bas. Mais si tu ne demandes pas, tu dois aller prendre cette fille avec un démon. Et quand tu prends les photos avec cette fille, de manière que tu as pris ça physiquement, que tu vois la photo physiquement, le démon aussi prend ça spirituellement. Et de sur quoi tu es déjà attaché avec lui. Comme tu as pris la photo avec lui, vous êtes amis, donc tu es visité. Donc ce que nous faisons dans le physique, cela se produit dans le spirituel. Tu vois quelqu'un chaque jour, bonjour, un jour vous allez poser. De même, tu fais quelque chose chaque jour. Et cette chose-là te permet de rentrer en contact avec un démon. Un jour, ce démon va te visiter. Supposons, prenons par exemple la pornographie. Chaque jour, tu regardes la pornographie. Ce n'est pas que tu regardes aujourd'hui que le démon va entrer. Non. Tu regardes aujourd'hui, tu laisses. Et quand tu regardes, il y a un démon tu vois qu'il y a quelqu'un qui est intéressé à ça. Demain, tu regardes encore. Après, demain, tu regardes encore. Un certain nombre de fois que tu regardes, pousse le démon à venir souvent te visiter. Amen. Et si tu visites, tu vois que tu es bon, tu es quelqu'un qui est bien pour lui, alors il reste en toi. Amen. Et il t'amène maintenant à te comporter comme quoi? À visiter les trucs de pornographie. Ça, c'est un démon pour ça aussi. Le démon de la pornographie. Amen. Donc, cet esprit-là, pardon, ce don-là, te permet d'avoir trois choses en toi. De voir les esprits, de sentir leur présence. Et le troisièmement, si tu vois l'esprit, tu sais qu'est-ce qu'il fait dans la vie de la personne. Il y a un frère qui devait faire ça, c'est le don. C'est le don de révélation. Amen. On va aller maintenant à quoi? Donc j'ai dit quoi? Que il permet de savoir, de distinguer un esprit de manière à ne pas le confondre avec plusieurs autres. C'est ce que j'ai dit. Donc, suite à ce don-là, d'abord, il te donne la capacité d'être informé de la présence d'un esprit démoniaque. Il te permet de voir distinctement, c'est-à-dire que tu vois l'esprit. Il te permet de voir distinctement un esprit de manière à ne pas le confondre avec un autre. Et ce don-là, Dieu ne doit pas. Parce que le démon, il sait si tu n'as pas le connaître. Il n'a pas besoin d'aller à l'école pour ça. Quand il te voit là, tu es une pleureuse, tu es une pleureuse. Il sait. C'est quoi Dieu ne permet pas à ses enfants, beaucoup de ses enfants de voir. Mais le diable, lui, il permet à ses enfants de voir, même s'ils sont bébés, même s'ils sont dans le ventre, il ouvre les yeux pour voir. Mais Dieu ne fait pas comme ça. Dieu est un Dieu de méticuleux, quoi. Il y a un âge pour toutes choses, il y a un âge. Mais le diable, c'est un Dieu du désordre. Voilà. Amen. Donc, c'est ça. Ce don-là te permet distinctement de voir la présence, de voir un esprit de manière à ne pas le confondre avec un ou plusieurs autres. Don de révélation. Le groupe là, tout le groupe là, j'ai ça. Amen. Donc, on va lire Acte 16, 16. Acte 16, 16. Acte 16, 16. Acte 16, 16 à 18. Vous avez la parole. Comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de python et qui, en devinant, procurait un grand profit à ses maîtres, vint au-devant de nous et s'est mis à nous suivre. Paul et nous. Elle criait: ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut. Ils vous annoncent la voie du salut.
Elle fit cela pendant plusieurs jours. Fatigué, Paul fatigué, pardon, se retourna et dit à l'esprit, je t'ordonne, au nom de Jésus, sors d'elle. Et il sortit à l'heure même. Amen. Donc, la femme les suivait. Ces hommes-là, ce sont des hommes du Dieu très haut. Ils annoncent le salut. Suivez-les. Est-ce que ça c'est mauvais? Quand si tu entends ça, est-ce que tu as parlé que c'est un démon qui parle? Nous, on demande ça. Demande de suivre les gens pour être sauvés. Suivez-les. Mais c'était un démon qui disait ça. Et cette femme-là, elle avait l'esprit de python. C'est l'esprit de divination. Amen. Et elle suivait Paul. Paul, au début, ne voulait pas humilier la femme. Pas qu'il ne voulait pas humilier l'esprit, mais il ne voulait pas humilier la femme. Vas-y, chasse l'esprit sur le matin, alors qu'elle était respectée. Les gens venaient la consulter. Les gens venaient la consulter. Les gens donnaient leur fortune. Pour qu'elle fasse la divination. Amen. Alors, quand ça fait plusieurs jours, Paul était étonné. Il a dit, toi, qu'est-ce qu'il y a? Il a assez. Ce sont les appels de Jésus. Donc, ils étaient gros, ils étaient nombreux. Mais Paul seul avait là le discernement. Il a su que c'est un démon qui parlait. Et il a vu le démon. Parce que pour savoir que c'est un démon, un esprit de python, il faut que tu vois l'esprit. Il faut que tu vois que c'est ça que c'est un serpent. Amen. Donc, il a discerné que dans cette forme-là, les paroles que j'entends, c'est les paroles d'un serpent. Les paroles d'un esprit. Quel esprit? Dieu lui donne la capacité de voir l'esprit qui parle, il voit que c'est un python. Alors il lui dit, sors d'elle. Amen. Donc Paul avait quoi? Non, de discernement. Tu discernes les esprits. Pas discernement des situations, hein. Discernement des esprits, des démons. Tu vois les démons. Parce que pour discerner, il faut que tu vois. Pas un secret, par exemple, apporter orange. Tu dois t'apporter blanc. Pour qu'ils sachent que ce n'est pas la même chose. Il faut que je vois. S'ils ne voient pas plus, ils peuvent savoir que ça c'est non. Il faut que je vois. Et si je vois, maintenant j'arrive à discerner quelle d'une couleur à une autre. Voilà, donc quand tu discernes des esprits, tu vois les esprits. Et tu les discernes. Quel est leur rôle? Or, pour que tu puisses voir l'esprit bébé, il faut que tu sois mieux dans la parole. Amen. On va lire Philippiens. Hein? On va tomber sur le dernier. Philippiens 1. Philippiens 1. 10 à 11. Philippiens 1. 10 à 11. J'ai lu la parole. Amen. Pour le discernement des choses les meilleures, afin que vous soyez purs et irréprochables pour le jour du Christ, remplis du fruit de justice qui est par Jésus-Christ, à la gloire et à la louange de Dieu. Le discernement des choses les meilleures. Donc, la personne arrive à discerner les choses bonnes et mauvaises. Amen. Voilà les trois dons qui sont dans le groupe des révélations. Amen. Les trois dons qui sont dans le groupe des révélations. Tu dois commencer à penser à la sagesse. Tu dois commencer à penser à la connaissance. Tu dois commencer à penser au discernement des esprits. Amen. Révélation. Donc ces dons sont pour l'utilité commune du corps du Christ. Est-ce que tu comprends? Ce don-là que Dieu nous donne maintenant, c'est pour l'utilité commune de tout le monde qui sont dans le corps du Christ, premièrement. Tu ne peux pas passer dans la rue, tu vois quelqu'un qui a un démon, par exemple tu as l'esprit des, tu as le don du discernement des esprits, tu vois quelqu'un qui a le démon, et puis tu dis que tu dois en chasser. Est-ce qu'il est chrétien? Est-ce que c'est Dieu qui t'a envoyé? C'est pourquoi la Bible dit n'imposez pas les mains à n'importe qui. Cela ne veut pas dire que les démons qui sont dans la personne peuvent te faire quelque chose. Non.
Mais quand Dieu n'impose pas la main, c'est que le don d'imposition des mains que tu as là, c'est pour l'utilité commune, l'utilité du Christ, du corps du Christ. C'est pour dehors. Donc tu peux imposer les mains n'importe qui au dehors. C'est pourquoi avant d'aller évangéliser, vous devez vous réunir, prier, mettre ça entre les mains de Dieu. Parce qu'aller évangéliser, c'est aller dans le camp du diable. Et là-bas, des gens peuvent solliciter la guérison. Des gens peuvent solliciter la délivrance. Amen. Et comme je parlé le camp de l'ennemi, Dieu peut vous permettre d'imposer les mains pour qu'il y ait délivrance, pour qu'il y ait guérison. Sinon, les dons, c'est pour l'église. Mais si tu utilises ça dehors, tu demandes à Dieu, tu pries Dieu. Donc, on n'impose pas les mains n'importe qui. Même à l'église, là, il y a des gens qui ne sont pas du corps du Christ, qui viennent là-bas. C'est pour cela aussi qu'on dit de ne pas imposer les mains n'importe comment. Devant à Dieu. Mais si tu vois, le Seigneur, il voit l'esprit, laisse-le. Il voit, il y a des gens, il voit, il laisse-le. C'est pas ton mal, laisse. Amen. Donc, ces dons sont pour l'utilité commune du corps de Christ. Aucun don n'est donné pour usage personnel. Donc, le don que tu as, ce n'est pas pour ton usage personnel. Il y a des dons qui viennent à des gens qui ont des dons, des capacités que le Saint-Esprit leur a données. Ils viennent à l'église, ils ne veulent pas mettre ça au profit de l'église. Ils ne veulent pas manifester ça dans l'église. Ils préfèrent manifester ça dans leur famille. Ou alors dans leur foyer. Ou alors dans leur lieu de travail. À l'église. Quand tu fais ça, on appelle ça l'usage personnel. Tu fais de ça ce que toi-même tu veux personnellement. Or, Dieu donne le don pour l'église. Amen. Ceux qui ont le don, qui ont ces dons, les ont pour le bien-être, le fonctionnement et l'avancement de l'œuvre de Dieu. Donc quand Dieu te donne un don, c'est pour le bien-être. Le bien-être. Si un frère est malade, tu pries pour lui, pour qu'il soit guéri, pour son bien-être. Donc c'est pour le bien-être. Premièrement, le fonctionnement et l'avancement de l'œuvre de Dieu. Donc ces dons sont utilisés pour que l'œuvre de Dieu avance. L'œuvre de Dieu fonctionne bien. Mais cela ne veut pas dire qu'on ne veut pas utiliser ça avec les païens. Mais il faut l'autorisation du Seigneur pour que tu ailles prier pour un païen. C'est pourquoi quand ça va prier pour les gens, on met ça dans la main de Dieu. Dieu peut dire non, n'allez pas. De même, Paul les Éphésiens, ils voulaient partir quelque part, le Saint-Esprit a dit n'allez pas là-bas. Amen. Donc, c'est pourquoi, pour que ces dons se manifestent dans ta vie, il faut être en communion avec le Saint-Esprit. Si tu n'as pas d'union commune avec le Saint-Esprit, tu ne pourras pas manifester ces dons. Parce que c'est le Saint-Esprit qui va te dire de le faire ou pas. Amen. C'est lui qui a dit. Donnez verset 1 Corinthiens 12, 7. On est pour l'utilité commune. Le corps du Christ. Ce n'est pas donné pour les païens. Ce n'est pas donné pour travailler pour les païens. Non. Dieu il donne à chacun de nous la manifestation de son esprit pour l'utilité commune. La communauté chrétienne. Le corps du Christ. Mais on peut utiliser ça en dehors de l'église avec l'autorisation, avec la volonté du Saint-Esprit. Amen. Parce que si tu as prié pour un sorcier, on ne t'a pas envoyé à prier pour un sorcier, le Saint-Esprit va se manifester. Le Saint-Esprit peut te chicoter. Ah oui. Parce que tu viens le déranger, tu viens combattre son royaume. Qui t'a envoyé? Amen. Or, quand Dieu t'envoie, il te donne l'autorité en même temps. Donc c'est ça. Donc les dons ne doivent pas être utilisés égoïstement. De manière égoïste. Tu utilises ça seulement pour toi. Tu mets dans Dieu, oh Seigneur, guéris-moi. Nom de Jésus, c'est super. Oh Seigneur, tu pries, oh Seigneur, délivre-moi. Nom de Jésus, tu es délivré. Amen. Seigneur, je veux voir, oh nom de Jésus, tu vois. Tu utilises ça sur toi seul. Ou bien sur tes enfants. Tu es égoïste. Tu ne partages pas aux frères et sœurs. Dieu dit non. Dieu dit non. C'est pour la communauté. D'ailleurs, le don n'est pas pour toi. Les dons sont actifs dans l'amour du Seigneur. Donc, quand tu es dans l'amour du Seigneur, alors les dons sont actifs. La Bible dit celui qui vit dans l'amour vit en Christ. Et Christ vit en lui. Donc, quand tu vis dans l'amour, alors les dons se manifestent. Mais si tu vis dans la méchanceté, l'égoïsme, dans la sorcellerie, dans les œuvres des ténèbres, les dons ne vont pas se manifester. Donc, ces dons sont utilisés
Ces dons sont actifs dans l'amour du Seigneur, des frères et sœurs, et de la sainteté. Donc, dans l'amour du Seigneur, dans l'amour des frères et sœurs, et de la sainteté. Ça marche. Si tu aimes le Seigneur, ça marche. Tu aimes les frères et sœurs, ça marche. Si tu es saint, tu marches dans la sainteté, ça marche. Amen. Tu marches dans la sanctification, ça marche. Amen. Que Dieu nous bénisse. Donc, on a fini pour ce jour. C'est le premier enseignement sur les dons spirituels. Donc, ça, c'est le premier groupe. Le premier groupe qu'on appelle le groupe de quoi? Révélation. Qui est le groupe de quoi? D'inspiration. Inspiration. Inspiration. Dimanche prochain, on va voir ça. Inspiration. On avait dit que le groupe d'inspiration, il y a le don des prophéties, la diversité des langues et interprétation des langues. On va voir ça dimanche prochain. Pour voir